les aspects carbone du sol, en fait. Donc, le repart sur le même principe que pour la ressource en eau, en eau du sol. L'hypothèse qu'on fait dans les systèmes agroforestiers, c'est que plus de carbone organique qui va être stocké à proximité des arbres et notamment en profondeur en raison des systèmes alimentaires des arbres qui sont beaucoup plus développés en profondeur que ceux de la plupart des cultures. Et donc, pour tester cette hypothèse, on a fait un certain nombre de prélèvements de sol. Donc, ça a été assez physique. Comme disait Séverine, on est allé un peu plus profond, on est allé jusqu'à 60 cm. Et pour certains sites, c'était très, très dur d'atteindre les 60 cm. Donc, on a fait des tranches, en fait, de 15 cm de 0 à 60 cm de profondeur, en séparant la première tranche en 3 tranches. Ces prélèvements, ils ont été faits entre août 2018 et juillet 2021 aux différents sites. Et on a fait 3 transects, en fait, entre l'arbre et le milieu de parcelle. C'est toujours le même principe, hein. Le pied de l'arbre, la limite de pied, le quart de distance et la mi-distance entre 2 arbres. Voilà, ça c'est ce que j'ai dit. Donc le protocole un tout petit peu plus en détail, on s'est basé sur le papier de Rémi Cardinal en 2017 pour faire notre plan d'échantillonnage, donc aux différentes distances que je viens de vous mentionner. Les carottages, ils étaient faits à la force des épaules, c'était assez physique. Après, il y avait une phase de broyage de tous ces échantillons de sol, donc les 6 sites, plus les 4 distances, plus les 3 transects, etc. Il y avait un certain nombre d'échantillons. Il y a une phase de décarbonatation des sols qui a été faite par la plateforme Silvatech ici, micro-pesée ensuite, et on a analysé les teneurs en azote, donc en carbone, pardon, c'est le carbone qui nous intéresse cette fois-ci, par analyse élémentaire, et on a utilisé la formule de Bambrick de 2010 pour calculer les stocks de carbone, qui tient aussi compte de la densité apparente des sols qu'on a mesuré quand on a fait nos carottages. Donc en fait, ce qu'on observe, donc là, c'est toujours, comme je vous disais, ces 2 exemples de sites parmi tous ceux qu'on a pu tester. Donc c'est le site de Banogne dans les Ardennes, avec l'évolution du stock de carbone en tonnes de carbone par hectare en abscisse en fonction de la profondeur en centimètres. En fait, c'est le milieu de la carotte. En fait, c'est pour ça que le point entre 45 et 60, il est à 52,5. Et donc pour les 4 distances, donc là en bleu c'est le pied de l'arbre, en orange la limite de houppier, en gris le quart de distance entre 2 arbres, et en jaune la mi-distance entre 2 arbres, là où on fait l'hypothèse que l'arbre n'a plus d'influence sur le stock de carbone dans notre cas. Et bon, ce qui est frappant, c'est à peine la peine que je le dise, il n'y a absolument aucun effet de la distance à l'arbre sur les stocks de carbone dans le sol. En fait, tous les points aux différentes distances sont superposés les uns sur les autres. Après, si on regarde un autre site, donc ça c'est le site d'Orvigny-Aumont en Haute-Marne, là on observe par exemple à la profondeur 22,5 là, un espèce d'effet où c'est le seul point en fait où c'était significativement différent, où il y aurait moins de carbone à la mi-distance, donc là où il n'y a plus d'influence de l'arbre, par rapport aux 3 autres distances à l'arbre. Donc ça, c'est un peu décevant, mais bon, c'est sans doute lié au fait que les parcelles du Grand Est sont relativement jeunes, et donc les effets des arbres, c'est un peu la même chose pour tous nos paramètres, sont quand même pas hyper marqués. En fait, pour l'eau, c'est quelque chose qui se développe à un pas de temps beaucoup plus rapide que le carbone. À mon avis, il faut quand même le temps que l'arbre ait un effet sur le carbone du sol, quoi. C'est pas des choses qui se font instantanément. Et donc, juste pour finir avec ça, c'est une figure qui montre, toujours en fonction de la profondeur, la différence entre le pied de l'arbre et la mi-distance entre 2 arbres en termes de ces teneurs en carbone organique du sol, pour 5 des sites, en fait, il manque un des sites, mais pour lequel le taux de carbonate était tellement fort qu'on n'a pas réussi à décarbonater complètement les sols. Et ce qu'on observe ici, bon, pour certains sites, là, vous avez la relation entre la profondeur et cette différence entre le pied de l'arbre et la mi-distance. Pour certains sites, c'était complètement erratique, mais il y avait quand même une espèce de tendance qui se dégageait à ce que, avec la profondeur, on ait une augmentation, une tendance à l'augmentation du stock de carbone dans le sol au pied de l'arbre. Donc, pour conclure avec ces aspects-là, malgré cette tendance qui est plutôt encourageante, on ne peut pas dire qu'il y avait un effet de l'arbre sur les stocks de carbone du sol dans ce cas-là.
Voilà, c'est ce que j'ai dit. Sans doute lié au fait que les arbres étaient très jeunes à la plupart des sites, mais une tendance encourageante qui se dégage. Et puis juste pour finir, je vous parlais du fait qu'on est encore en train, puisqu'on va le faire pour une dernière parcelle au mois de juillet, de compléter l'instrumentation aux différents sites. C'est dans le cadre d'un projet qui est financé par l'OFB, l'Office français de la biodiversité, donc qui fait suite à Potage et qui s'appelle cette fois-ci Fromage, pour figurer la ressource en eau et le microclimat des parcelles agroforestières du Grand Est. Et cette fois-ci, l'hypothèse suivante qu'on fait, c'est que l'arbre va avoir un effet tampon sur le microclimat, donc atténuation des extrêmes thermiques et hydriques, mais aussi les précipitations, on en parlait tout à l'heure. Donc on est en train de compléter l'instrumentation des parcelles. Donc c'est un projet qui a commencé en 2022 l'année dernière, qui se termine en 2024. C'était l'appel à projet de l'OFB qui s'appelait Système agroforestier quelle performance pour une meilleure gestion des ressources en eau et pour une meilleure régulation du microclimat. Et c'est donc ce qu'on a fait dans le cadre, ce qu'on est en train de faire dans le cadre de ce projet, c'est en fait vous avez sur la ligne les 4 tubes dont je vous ai parlé juste avant là, pour la ressource en eau. Cette fois-ci, on a pris le risque de mettre des tubes dans la parcelle pour suivre le bilan hydrique en fonction de la distance à l'arbre. On va un peu moins profondément, en fait, c'est à 30 et 60 cm, alors que là, c'était jusqu'à 1 mètre, ce que je vous ai montré avant. Et on a installé des stations météo, c'est ce que vous voyez là sur les photos, au pied de l'arbre, là c'est le pluviomètre qui est au pied de l'arbre, et dans le champ, avec les contraintes supplémentaires que ça occasionne de devoir enlever et remettre les stations en fonction des travaux qui sont menés dans la culture. Donc ça, ce sera c'est la perspective de Potage en fait sur ces aspects biophysiques. Voilà.